Bonjour les amis, c'est Papy qui fait de la résistance. Je crois que Papy va plutôt rentrer en résistance. Parce que ce que j'ai entendu ce matin, ça y est, ils en sont encore après le voile. Les pauvres femmes qui mettent un voile pour faire du sport. Retailleau, il a rentré encore là-dedans. C'est pas possible. Alors je vais conseiller au ministre de l'Intérieur de lire Le Petit Dégourdi. Il paraît que quand il aura fini de le lire, il sera moins con. Pauvre France. Alors maintenant, il y a les grandes gueules, ça y est. Il y a Ménard qui va être condamné parce qu'il a refusé un mariage. Ah ben ils sont tous en train de le défendre. Le plus collabo, le plus raciste des maires qui existent en France, toutes les grandes gueules sont en train de le défendre, sauf une femme qui a bien parlé. Ménard, t'es un collabo, tu devrais même plus être maire. T'as été reporter sans frontières. Il paraît que t'as voyagé. Ça t'a servi à quoi de voyager? Tu les as vus tous les gens des pays. Tu les as vus souffrir en Afrique. Tu les as souffrir partant avec le colonialisme. Et tu rentres en France pour faire le même boulot. Les colonialistes dans ta mairie. Ménard, ça va bien. Pour moi, ça va avec tout ça. T'es un vrai connard. Moi, ce qui me dégoûte en France, c'est qu'il commence à se développer un parfum de collabo. Un parfum de collabo. C'est pas possible. Il va falloir quand même qu'on se mette quand même un peu en branle, faire des manifestations. Tiens, par contre, à Paris, dimanche, il y avait des organisations qui organisaient un film contre le racisme, tout ça. Il y a 40 mecs déguisés en noir du Front National. Je dis que c'est du Front National, parce que c'est des ordures. Ils ont massacré un militant de la CGT, à le laisser KO. Ils en parlent sur les chaînes de télévision? Non, pas du tout. Par contre, ça aurait été la mère Le Pen ou son espèce d'écrivain de Médeux qui aurait été massacré, alors là, on en aurait parlé sur toutes les chaînes. J'en ai vraiment marre. Hein. Alors mes gamines, continuez à porter le foulard. Pourquoi qu'ils n'auraient pas le droit de porter le foulard? Et je le dis ouvertement, que les chrétiens qui sont dans le sport, quand ils ont marqué un but, ils se mettent à genoux, ils embrassent leur croix, la Sainte Vierge. Alors ça aussi, ça devrait être interdit. Non, la liberté, elle est pour tout le monde, égale pour toutes les religions, telles qu'ils soient. Je sais qu'on est dans un pays laïque, je le sais, mais il faut quand même avoir un peu de respect de tous les gens qui sont sur notre territoire. Par contre, Bayrou, il a planqué tout ce qu'il savait qui se passait dans les écoles privées et tout ce qui se passe dans les églises, parce que j'aime bien voir une femme qui porte le foulard qu'un curé en train de se faire sucer le gland par un enfant de cœur. Oui, je ramène ma gueule. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Et il va falloir quand même réagir. L'ARCOM, qu'est-ce que vous faites pour pas interdire les chaînes de télévision qui propagent la haine et la division? L'amour, vous savez ce que c'est que l'amour? L'amour entre tous les peuples, que ce soit blanc, noir, gris ou vert ou jaune, l'amour, on doit l'aimer partout. Puis alors, je reviens là-dessus parce que nos académiciens là-bas, il va falloir quand même qu'ils se réveillent un peu, je te dirais. S'il y a encore des amusants que je veux le crotte, je ne sais plus comment l'appelle ce connard-là, qui est académicien. Il faut retirer de la langue française le mot race. Il n'y a pas de race sur la Terre, il n'y a que des êtres humains. Bon, j'ai terminé ma petite vidéo, j'en reviendrai peut-être, mais alors là, c'est pas possible. Il faut peut-être vous réveiller. Hein. Et puis alors, les socialos, collabos. Allô, collabos.